s'il vous plaît. Ce matin, le Seigneur nous a accordé les dons de la vie. Ces dons que nous avons reçus le matin, nous devons les mettre à profit. Nous devons utiliser ces dons pour la gloire de Dieu. Dieu est tellement bon, il donne le don de vie à tout le monde presque. Sans distinction de l'ère statique. Il ne regarde pas, il est qui, il est quoi, il fait quoi. Il donne comme ça. Parce qu'il aime l'homme qu'il a créé à son image. Même les méchants, le plus méchant, il leur accorde les dons de la vie. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ces dons? Qu'est-ce que nous faisons avec les dons que Dieu nous donne? C'est vraiment le plus grand don que Dieu nous donne, le don de la vie. Et il a matérialisé cela en Jésus, son Fils bien-aimé. Lui-même Jésus, lorsqu'il est venu, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le don de la vie, lorsque tu es vivant, tu respires encore, tu te lèves le matin, il faut que ces dons que tu as reçus soient pour la gloire de Dieu. Amen. Soit pour la gloire de Dieu. Pas pour la gloire de toi, pas pour la gloire des hommes, pas pour la gloire de ta famille, c'est pour la gloire de Dieu. Ta vie doit glorifier Dieu. Amen. C'est par là que nous allons voir. J'étais là, j'écoutais l'homme de Dieu. Lorsqu'il parlait, il nous exhortait pour aller témoigner Jésus, annoncer Jésus. C'est la seule chose qui est importante pour nous les chrétiens. Amen. Je vois très mal les chrétiens, comment nous vivons notre christianisme aujourd'hui. C'est un christianisme timide, caché même, inconnu. Je vous dis, c'est inconnu. On ne bouscule pas ce monde. Si on bousculait ce monde, les choses devaient changer. Si nous les chrétiens, nous devons vraiment nous montrer, parler de Jésus, je vous assure, les choses devraient changer. Et le miracle que nous attendons, le miracle que nous voulons bien voir, et ça doit s'accomplir comme ça, d'un clin d'œil. Parce qu'on va commencer à annoncer Jésus jusqu'à la mort. Amen. Amen. J'étais dans une réunion, le mercredi passé, avec le président de la synode, ceux qui s'occupent presque des églises, qui sont membres des synodes. Il est l'interface entre l'église et l'État. Il nous a parlé des choses, parce qu'un des pasteurs a demandé, mais est-ce qu'on ne peut pas, mes jeunes gens à l'église, ils veulent commencer à évangéliser dans le riz de Bruxelles. Et la réponse est quoi? Il dit, le président dit, oui, on a traité cette affaire avec le ministre de la Justice, mais ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que si on laisse les chrétiens évangéliser, alors les musulmans vont s'évangéliser, alors d'autres personnes vont s'évangéliser. Alors pour ne pas faire la discrimination, on ne permet à personne. Vous imaginez, non? Alors là, on est bloqué. Comment annoncer Jésus? Est-ce qu'on peut braver des lois? Ou bien on va faire quoi? Moi, je n'avais pas la réponse. On était là, on avait sa réponse. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il dit, oui, c'est... Donc, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand tu demandes l'autorisation, tu dis non. Donc, au métro, tu ne peux pas, c'est interdit. Dans les trams, tu ne peux pas, c'est interdit. Dans les places publiques, tu ne peux pas, c'est interdit. Mais comment on va faire? Comment on va faire? Est-ce qu'on ne peut pas faire comme les témoins de Jéhovah? Aller de porte à porte? Ou bien commencer à évangéliser nos connaissances? N'est-ce pas, non? Tu peux parler à ceux que tu connais d'abord. Ce qui est autour de toi. Ton Jérusalem. Il a dit commencer par Jérusalem. Commence d'abord par ce qui est autour de toi. Tes connaissances de la famille, tes connaissances des amis, tes connaissances du quartier. On peut commencer par là. Et
le Seigneur, un jour, il va envoyer l'esprit de réveil, va balayer ces pays. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains, le chapitre 12, de 1 à 10. C'est par là que nous allons étudier la parole du Seigneur ce matin. Et puis, Amen. Romains, chapitre 12. Si quelqu'un peut nous aider à lire. Romains 12, versets 1 à 10. De 1 à 2, pas 10. 1 à 2, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Amen. La parole de Dieu, Paul dit, je vous exhorte, il commence, il dit, je vous exhorte, frères, par la connaissance de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, il veut que nous soyons en même temps sacrificateurs et offrandes. Offrir. Donc, que tu sois offrande, ton corps, ta vie doit être offrande. Ta vie doit être l'adoration. Ta vie, nos vies à nous, doit s'offrir au Seigneur comme sacrifice agréable. Agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc le vrai culte en soi, c'est lorsque l'homme se donne vers le Seigneur. Ça, c'est le vrai culte. Donc moi, je suis offrande. Je m'offre au Seigneur. Et le Seigneur va me renifler, il va sentir la bonne odeur. Donc ma vie est une bonne odeur devant notre Dieu. Amen. 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 C'est ça vraiment la véritable adoration. L'adoration ne se résume vraiment pas à venir ici à l'église, à lever les mains, à s'agenouiller, à prier, à chanter. Mais si nos vies n'est pas offertes au Seigneur, ce n'est pas une adoration. C'est une fausse adoration. La vraie adoration, que nos vies doivent commencer à être offertes au Seigneur comme offrande, et Dieu va renifler nos vies. Waouh, je t'accepte. Et tout ce que tu vas faire, Dieu va l'accepter. Amen. Et puis au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ce que nous allons voir ce matin. La transformation. Vous savez, ça fait beaucoup de temps, dans l'église, dans notre vie chrétienne, j'observe, je dis, mon Dieu, on est loin. Très, très loin. Je vous assure. Ça commence des fois à me faire peur. Je dis, mais on est loin. On est tellement loin quand vous observez nos vies. Vous observez la vie des gens qui viennent à l'église, qui sont dans les assemblées. Mais leur vie, c'est aucune différence. Il n'y a pas de différence de ce qu'ils étaient avant de venir à Christ et de ce qu'il est maintenant là où il se prétend être en Christ. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Peut-être la seule différence, on a eu l'habitude de venir dans des réunions de prière. Et dans les temps, on n'avait pas l'habitude de venir dans les réunions de prière. C'est ça la différence. Mais ici, la Bible dit, soyez transformés. Transformés. Lorsque nous venons en Jésus, nous venons pour que nous soyons transformés. Si tu n'es pas encore transformé, donc ça pose un problème. Amen. Amen. Des fois, je me dis, mais tous ces sermons que nous écoutons, tous ces messages que nous écoutons, Matéa n'engeni toyokati. Si on s'agit de Matéa oyoyoka, même dans le livre,
Je crois des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de tonnes de matière au Yokaka. Depuis que tu as commencé à fréquenter l'église. Parce que j'ai dit aux gens, fréquenter l'église c'est autre chose. Et fréquenter Jésus c'est autre chose. Amen. 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 Tu peux fréquenter l'église. Tous ceux qui fréquentent l'église, ils ne seront jamais transformés. Mais tous ceux qui fréquentent Jésus, ils seront transformés. Amen. Fréquenter l'église, c'est bon. Mais est-ce que tu fréquentes Jésus? Soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela veut dire la transformation vient par le renouvellement de l'intelligence. Donc, si tu veux te transformer, donc ton intelligence va commencer à être transformée. Nous restons les mêmes personnes. Dans nos comportements, dans nos façons de parler, dans nos façons d'agir, dans nos façons de faire. Donc, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Transformé. Chacun doit regarder ce qu'il était et ce qu'il est maintenant. Est-ce qu'il y a un grand changement? Amen. Amen. Transformé. Je peux dire, quand, vous savez, si ici à la couleur blanche, n'est-ce pas, non? Hein? C'est ça, la couleur blanche, ok? Amen. Si demain nous décidons de le mettre en bleu, et c'est vraiment la transformation. Si quelqu'un rentre et dit, ah, mais la couleur était blanche, ça devient bleu. Il dit, on a transformé la salle. Je ne sais pas si... Est-ce que c'est la transformation? Non. Ou bien ça a pris notre couleur. Hein? Et si, par exemple, nous venons ici, demain, on coupe, on met des chaises, on met des tables, des chaises, des tables, 4 chaises, 5, 6 chaises, 6 dans chaque table. On a peut-être 15 tables ici avec des chaises. Et puis, ici, on met une grande vitrine. On met la boisson. Si quelqu'un rentre, il va dire quoi? Il y a eu transformation. Il y a eu quoi? Transformation. Est-ce que vous comprenez? Il y a les gens qui sont là. Leur apparence change. L'apparence est changée, la couleur. Mais il n'est pas transformé. Il n'y a pas de transformation. Donc il reste la même. C'est l'apparence qui a changé. Or, la transformation doit être totale dans la profondeur. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Soyez transformés. Dieu m'a commencé à parler ces derniers temps. Moi, je dis, mais c'est pas possible. Seigneur. Est-ce que nous ne passons pas à côté? Tout ça à côté de puis l'église, alléluia. Nous sommes de mêmes personnes. Ce que le monde aime, nous aimons. Ce que le monde fait, nous faisons. Là où le monde se trouve, nous sommes dedans. On est ensemble sans distinction. Vous savez, lorsque nous étions, on commençait la vie chrétienne, on était encore jeune. J'aimais un garçon qui était moins jeune que nous. Mais ce garçon, comme il avait vraiment les ailes de l'évangile, il disait, mais non, mais maintenant, je t'amène ça, mais donc, nous tous en acquis, on a pas sali, cité mon koboya, biso à chrétien. Tous enfants d'Awana. Tous les enfants d'Awana, tous papaye. Nous tous au Kenya, quand on t'aille, maman, si on t'a bon, on t'a ton jouet, on continue à citer la biso. Tous les enfants d'Awana. Tous les enfants d'Awana, tous les enfants d'Awana. Makamutu, frère, donc, ces garçons disaient comme ça. Parce que bon, je ne sais pas. Nous, on les regardait là. Donc, il était quelque part révolté. Hein, tu vois, non? Il dit non, comment nous allons? Bon, c'était les ailes extrêmes. À tel point que l'un de nos frères qui vendait, il avait son petit ligablo, hein. À l'époque, on trouvait les gablos, ça prend les gablos d'ailleurs, la sardine, le biscuit. Bon, si quelqu'un vient, il vient seulement demander. Parce que ça, la chimbo qui était.
T'as laissé ma démon. Ah, moi, t'as lâché quoi? Ah, bon, donc c'est comme si on a injurié. Tu vois? Donc, en fait, c'était un zèle à l'extrême. Hein? Oh, ce n'est pas comme ça que tu vas gagner les païens. Non, ce n'est pas comme ça. Hein? En fait, il voulait la transformation radicale. Radicale. Aujourd'hui, quand nous sommes avec les païens, on est vraiment avec les... Donc, il n'y a aucun changement. Et même, ils ne voient pas que vraiment nous sommes changés. Il faut que nous, toi, ça peut nous et mon aimé. Mais pas moi changer quoi? Non, non. A changé. À maman a changé. Vous allez voir, on est longtemps à l'église, on vient à l'église, on chante, on danse, on fait tout ça, on prêche, mais rien. Rien. Monsieur tout le monde, madame tout le monde. Amen. Amen. Mais ça c'est facile à voir ça. Tu peux commencer par toi-même. Par toi-même. Tu vas sentir, regarde ton cheminement avec le Seigneur. Est-ce que toi tu es transformé? Amen. Voilà pourquoi Jésus avait dit, si quelqu'un veut me suivre, il va faire quoi? Tu fais quoi? Il abandonne. Quelqu'un veut me suivre. Il abandonne tout ce qu'il fait et qu'il me suive. Oui, mais il a dit quelque chose de très important. Porte sa croix. Ah! Prends ta croix et suis-moi. D'ailleurs, j'ai déjà donné un message comme ça, peut-être si je n'ai pas donné. J'ai dit les chrétiens sans la croix. J'ai un message avec thème. Les chrétiens sans la croix. Ils suivent Jésus, ils n'ont pas la croix. Mais il dit, prends ta croix et suis-moi. Parce qu'au travers de la croix que tu seras transformé. Tu ne peux pas me suivre sans la croix. Mais non, impossible. Il y a des chrétiens comme ça sans la croix. Ils suivent Jésus. Ils n'ont pas besoin de il y a ça, il a une valise, il a machin. Azala ma valise na bilamba, azala ma garde-robe na ye, azala ma kabelo na ye ça a changé, donc azala croité. À quoi changer comment? À quoi changer comment? Je regarde, je dis c'est pas possible. J'étais dans une fête. Une fête aussi des membres de l'église. Vous savez, des fois, il y a des choses quand ils regardent, ils disent, oh, est-ce que ma terre est dotée à ça? Et Kotaka, et Kendaka, what? Il y avait même une ligne de cette église, je vais dire, papa, en tout cas, je vais vous donner à manger, il faut vous manger rapidement, vous partez. Parce que ce n'est pas ton temps. Mais oui, donc, il avait raison. Parce que dès que tu m'as dit que mon abattoir, compte à Moussou, tu vois maintenant, tu vois vraiment, elle porte, comment est-ce que vous appelez Jeep, non, elle porte Jeep jusque là, jusqu'ici, ouvert jusqu'ici, jusque là, la Jeep, mais ouvert jusqu'ici. Ce sont des gens qui viennent à l'église. Je dis, oh, je rêve, ou bien je suis où moi? Mais c'est pas possible. Amen. Donc tu mets la tête par terre, tu reclines ta tête et dis, mon Dieu, oh, est-ce qu'on fait rien nous ou quoi? Ils sont comme ça samedi, dimanche ils sont à l'église. C'est dangereux, je vous assure. C'est dangereux. Amen. Souvent, moi, je suis devant beaucoup de personnes, surtout dans des fêtes. D'ailleurs, je m'ennuie beaucoup dans les fêtes. Si c'était que moi, on peut faire dans une fête un maximum, le maximum, c'est 1 heure. Si ça dépendait que de moi, c'est 1 heure et puis chacun doit partir. Moi, je m'ennuie. Effectivement, je m'ennuie dans une fête. Si je reste longtemps dans la fête à cause des femmes, parce que les femmes, je concède. Si c'est moi vraiment, je viens 30 minutes après, je pars. Parce qu'il n'y a rien. Hein? Il y a.
voir. Il n'y a rien. Tout ce qu'on donne à manger, j'ai ça à la maison. Hein? Il n'y a rien en fait, il n'y a rien, n'est-ce pas, non? Il n'est pas froid, il n'est pas chaud, ça touche chez toi à la maison. Arrêtez, il n'y a rien. Soyez transformés. Nous devons chercher la transformation de nos vies. Amen. Si nous prétendons aller au ciel, prétendons de rentrer dans le royaume des cieux, la transformation d'abord. Si on n'est pas transformé, impossible d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Ok. Un exemple. Vous voyez, non? Ça, il y a des jus ici. C'est bon, non? Amen. Il y a des jus, ok? La forme de ces jus, c'est comment? Quelle est la forme des jus de ces raisins? Quelle est sa forme? Tu vois la forme? Il prend quelle forme dedans? La forme de la bouteille. Ah, mais si vous prenez le même raisin ici, vous le mettez dans un verre, ça va prendre quelle forme? Du verre. Tu vois comment il change de forme, non? Là où tu vas le mettre, il prend la forme, là, il est dedans. N'est-ce pas, non? Amen. C'est comme ça. L'homme aussi, il prend la forme de son milieu. Alors, si tu es versé en Jésus, tu dois prendre la forme du Seigneur Jésus. Amen. Si tu es versé dans le monde, tu prends la forme du monde. Amen. C'est ça la transformation. Nous, les chrétiens, nous sommes versés en Christ. Et nous prenons la forme de Jésus. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas versés en Christ. Les autres, ils sont un peu des monstres, et tantôt versés en Christ, et tantôt versés dans les... Donc, il a quelle forme, en fait? Je dis quelle forme? Ils ont quelle forme? Enfin, nous avons beaucoup de problèmes dans nos églises, beaucoup de problèmes dans nos maisons. Je vous dis la vérité. Il y a des problèmes que nous rencontrons dans nos maisons, parce que nous, étant que des pasteurs, on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. Il y a des problèmes qu'on rencontre dans nos maisons. Moi, je dis la cause seulement parce que les gens ne sont pas transformés. Amen. Si on est transformé, je vous assure, il y a d'autres choses qu'on n'en parlera même pas. Amen. Je dis, mais ce n'est pas nécessaire. Non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Prenons la forme du Christ. Soyez versés en Jésus. Comme Paul lui-même dit dans Galates 2:20, moi si j'ai vu, ce n'est plus moi. Je me suis versé en Christ. Donc je suis transformé. Je suis dedans en Jésus. Amen. Je prends la forme du Seigneur. Amen. 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 Voilà dans le livre des Actes, je crois, chapitre 10, il dit quoi? On les a appelés chrétiens. Parce qu'ils ont vu. Ils ont vu marcher comme un Christ. Donc ils se sont conformés. Ils ont pris l'image de Jésus. Tel que Jésus, tel qu'il est. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que nous avons vraiment la forme de Jésus? Chacun doit se poser sa question, non? Hein? Chacun a sa question à se poser et lui-même, il donne la réponse. La transformation est très importante. Sans la transformation inutile, laisse tomber. Tu n'entreras pas au ciel. Je le dis, c'est simple. Hein? Ça peut être choquant, mais ce n'est pas possible. Des fois, moi, je me dis, Seigneur, aide-nous à comprendre. Parce que l'Église, nous vivons dans l'ignorance. Les gens vivent dans l'ignorance totale. Inconscience. Qui sait ce qui nous attend là-bas? Qui peut t'expliquer ce qui t'attend là-bas? Qui? C'est l'inconscience que nous avons. Mais nous avons la parole. Ces hommes de Dieu vous enseignent la parole, nous enseignent la parole. Mais nous ne voulons pas chercher à être transformés. Nous voulons être tels que nous sommes là. Depuis que tu es né, tu es là avec ton intelligence obscurcie. Vous savez, le monde ici a une intelligence obscurcie. Ils ne croient pas que Dieu existe. Leur Dieu, c'est le matériel. Leur Dieu, c'est de l'argent, le bien-être, tout ça. C'est comme ça. Donc l'homme en soi, il reste dans la forme de ce monde. Il aime vivre dans le monde comme le monde est déjà dans l'impureté. Il aime vivre dans l'impureté comme ça. On court derrière l'argent, on court derrière le succès, on court derrière... Chacun veut devenir... Hein? Mais des choses, tu peux devenir star, tu peux devenir milliardaire,
tu peux devenir, je ne sais pas, on va commencer à te chanter, à te parler ici dans nos télé, dans des grandes télévisions. Mais après, et après, je dis moi après ce jour-là, on te mettrait dans une boîte. Une boîte qui mesure, cette boîte-là ne peut même pas mesurer 10 mètres, même pas 5 mètres. Une seule boîte là, on te met, et puis c'est fini. Quelqu'un m'avait dit, je crois, l'homme de Dieu, il nous a dit que ici en Europe, je crois en Belgique, hein, si c'est toi, on commence à penser à faire maintenant des cercueils, et ça doit être en carton, n'est-ce pas, hein? En carton, hein? En carton. Cercueil en carton. On va nous mettre dans des cartons. Quelle bonne idée! Oui, moi je trouve ça une bonne idée. Afin que tu puisses voir que l'orgueil que tu fais, il n'y a rien. On te mettra un jour dans un carton. Tu vois les cartons que nous déchirons, nous mettons dans des sacs. Sachez, orange, je sais quoi, comment? Jaune. Si les sacs jaunes, on déchire ces cartons, tu mets là-bas. Si c'est même carton que tu déchires, il va te prendre un jour. Amen. Amen. Mais si tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence, on mettra ton corps dans les cartons, mais ton esprit, ton âme est parti dans l'éternité vers le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons chercher à se transformer. Toi-même, tu dois savoir comment est ta vie jusque-là. Est-ce que tu es la même personne? Tu sais, moi, Dieu m'a transformé. J'ai beaucoup de choses. Je donne mon exemple à moi. J'étais un homme, un garçon timide. Timidité incroyable. Tu peux rester avec moi des jours sans écouter ma voix. Je ne parlais pas aux gens. Mais pourtant, je faisais les sports, j'ai joué au foot. Mais j'étais timide. Quand je pars à l'entraînement, je joue avec les amis au foot. Mais je ne parle pas beaucoup. Si je rentre chez nous à la maison, ma mère me regardait, m'observait, me dit, mais il a dit à mon père, me dit, ah, c'est triste ces garçons. Ah, je ne parle pas lingala, je dois un peu interpréter. Il dit à mon père, ah, moi c'est Aoubala, moi, la femme, ma femme va, lorsque je vais me marier, donc cette femme-là va vraiment me faire souffrir parce que comme je ne parle pas, je suis timide, il va faire n'importe quoi. Et moi, je ne parlerai pas. Tu sais ce que ma mère faisait? Quand elle me voit venir au sport, il rentre dans la chambre des garçons, il prend mon essuie avec du savon, il cache. Pour voir comment est-ce que moi je vais réagir. Et puis moi, je rentre dans la chambre, je cherche pour aller se laver, je ne vois rien. Je sors, on avait un petit véranda, et je me mets en véranda comme ça. Je ne parle pas. Alors, je rentre encore, je cherche. Rien. Et puis ma mère regarde. Il dit à mon père, tu vois, j'ai caché ces histoires. Mais il ne parle même pas. On lieu de demander, de crier qui a pris. Mais ça, c'est quel garçon? Et puis finalement, il vous a pas. Tu ne sais pas parler, tu es nul. Tu cherches pas, tu cherches quoi? Mais tu ne sais pas demander qui a pris ça. Vous voulez me bousculer comme ça. J'étais tellement timide, je vous l'avais timide. Et l'autre jour, je suis parti voir, comment on peut, aidez-moi en français. Ma tante maternelle. N'est-ce pas, non? Maman Lekia. Tante maternelle, hein? Ah, ma tante maternelle. Je suis allé le voir. Elle travaillait. Nous étions en congé, en vacances, je suis parti le voir. Une femme aussi timide comme moi. Voyez maintenant. J'arrive là, je ne parlais pas. Et puis souvent c'est son mari qui était bouillant, qui me posait des questions. Comment vous allez, comment la maison là-bas, comment la grande sœur va bien. Elle prend une nouvelle de ma mère, non? Quand il me pose la question, je lui réponds.
j'ai mes limites seulement à répondre. Moi, je n'étais pas dans les dialogues. Tu me poses une question, je te réponds. Je ne suis pas dans le dialogue. Qu'est-ce que je vais dire avec toi? Qu'est-ce que je vais dialoguer? Alors, tu vois, cette tante-là, elle est revenue au travail, timide, elle était aussi. Moi, j'étais. Tu sais, les Quinois, ils savent comment les maisons ils étaient construites. Il y a une maison comme ça, un salon, un grand salon, 4 portes, qui fait, tous les 4 portes fait face au salon, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4. Et puis la 5e porte, c'était la cuisine. Donc, elle vient, elle rentre avec sa clé, ouvre la clé, essaie d'ouvrir sa chambre pour entrer. Elle n'arrive pas. Ça ne s'ouvre pas. Et il laisse. Il se met devant la porte d'entrée. Il ne dit rien. Au lieu de me demander, mon fils, allez, essaie un peu, viens m'aider. Rien. Quand elle sert, elle a fait au moins 3, 4 fois. Elle a essayé 4 fois de suite. Ça fait longtemps, je peux oublier le nombre de fois, mais elle a essayé plusieurs fois. Ça ne s'ouvre pas. Moi aussi, là où j'étais, je lisais un livre, je ne dis rien. Je le voyais, j'ai dit, au lieu de se lever, de dire, maman, attendez un peu, je vais essayer. Rien. Elle a essayé, après, je me suis levé. Moi-même, je me suis levé, je pars, j'ouvre, et je rentre, je prends mon livre, je commence à lire. Et elle a entendu que la porte est ouverte, elle dit rien, sans me poser la question, comment tu as fait? Moi aussi, au lieu de le dire, maman, c'est ouvert, rien. Tu sais, mais Dieu m'a brisé. Il a brisé cette carapace. Moi, je ne peux pas parler devant les gens comme ça. Jamais. J'ai dit jamais. C'était impossible. Mais si j'ai pris cet exemple de la transformation, je dis, mais oui, le Seigneur m'a vraiment transformé. Amen. 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 Bien qu'une petite partie de timidité peut rester, mais non. Si j'ai quelque chose de mauvais, des fois je regarde ma femme, je dis, ma mère, elle était à côté. Oui, ma mère était à côté, parce qu'elle pensait que ma femme devait. Quand elle dit moi je dis non. Mais maintenant, c'est moi, quand je dis elle dit moi je dis non. Quand je dis non, non. Amen. Amen. Si c'est mauvais, je dis non, hein, ça ne marche pas comme ça. Hein. Malgré que c'est toi qui as dit. Moi, on peut rester 1 heure, 2 heures, moi je veux partir, on doit partir. Il faut quitter la fête. Non, on laisse un peu, rester un peu pendant 30 minutes. Moi, je pars. La timidité est déjà partie, n'est-ce pas? Amen. En fait, j'ai pris cet exemple pour vous montrer la transformation. La transformation est importante. Un chrétien doit se transformer. Ce que tu étais avant, tu n'es plus la même personne. D'ailleurs, la nature ne nous enseigne-t-il pas? Regarde même Dieu comment est-ce qu'il a fait, a créé l'homme. N'est-ce pas, non? Amen. On est né bébé, ok? On grandit, on grandit. Moi, je dis aux jeunes, même à mes enfants, vous croyez que moi, je suis né avec la barbe blanche? J'étais encore bébé et j'ai passé la jeunesse, j'étais adolescent, j'étais jeune. Je sais comment la jeunesse se passe, je sais. Amen. Amen. La transformation. Donc, j'étais timide et hypocrite des fois. Je vous dis la vérité. Chez nous à la maison, mon grand frère, parce que je suis le deuxième, mon grand frère et ceux qui viennent après moi, s'il y a quelque chose qui se perd à la maison, on ne pourrait jamais me demander. On savait que lui, là, non, il ne peut pas faire. Mais c'est moi qui ai fait. Et vous imaginez, une autre fois, vraiment, j'ai dit, mais le Seigneur m'a dit, mais non, on a tapé mes frères parce qu'il y a quelque chose, c'est moi qui ai mangé cette nourriture. On les a tapés parce qu'il dit, non, il a pas fait ça. Non, mais ça me fait mal. J'ai dit, mais non, pourquoi? Pourquoi les autres vont souffrir à cause de moi? Donc, ma façon, mon caractère, montrer, c'est comme si je suis bien. L'apparence, c'est que je suis bien. Hein? Or, au-dedans de moi, je fais des choses qui n'est pas bon. Non. L'Esprit de Dieu, à ce moment-là, je n'étais même pas chrétien, mais l'Esprit de Dieu m'a répondu. J'étais tourmenté. Et jusqu'à ce que j'ai commencé même à dire la vérité. S'il y a quelque chose, oui, c'est moi qui ai appris.
Je n'avais pas peur de dire la vérité. Oui, c'est moi qui a pris. C'est moi qui a fait comme ça. Pourquoi? Parce que c'est ça la transformation. Ça doit être dans l'intérieur, pas dans l'apparence. Nous devons voir des chrétiens qui sont transformés. Ils ont pris la forme de Jésus. Quand il y a la forme du Seigneur, vous aurez pas de problèmes. Les problèmes ne peuvent pas partir de tout un coup comme ça. Mais il y aura toujours des problèmes. Mais nous allons régler ces problèmes facilement. Amen. Parce que nous sommes transformés. Renouvellement de l'intelligence. La transformation, ça se passe par le renouvellement de l'intelligence doit être renouvelée. Le renouvellement de l'intelligence, d'avoir une intelligence qui sait que ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais. Ça c'est bien. La Bible dit là, non? Afin que vous compreniez, afin que vous fassiez ce qui est bon, vous comprenez ce qui est bon et ce qui est mauvais pour Dieu. Un chrétien doit savoir que l'acte que je pose, c'est mauvais. Tu dois le savoir, non? Amen. Mais si tu ne sais pas que l'acte que tu poses, c'est mauvais, mais ton intelligence, lisez un peu, lisez Éphésiens chapitre 4. « 17 à 18. On va dire. Éphésiens 4, 17, 18. Allez vite. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et vous avez entendu, les païens, ils ont l'intelligence obscurcie. Mais Romains 12, 1 à 2, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsqu'on est païen, notre intelligence est obscurcie. L'intelligence obscure, qui ne sait pas distinguer, ça glorifie Dieu, ça ne glorifie pas Dieu. On croit faire tout ce qu'on fait est bon pour nous. L'essentiel, c'est que ça me donne du plaisir. N'est-ce pas, non? L'intelligence obscurcie. Pourquoi les enfants de Dieu, pourquoi les péchés, donc je vais donner un exemple, pourquoi le péché n'est pas condamné dans le monde païen? Quand nous étions tous dans ce monde-là, quand tu commets un péché, donc, tu ne sens rien. Parce que ton intelligence est obscurcie. Tu peux avoir 2, 3 filles, 4 filles, tu changes de filles, la fille peut avoir des hommes comme ça. Donc, l'intelligence, comme elle est obscurcie, il voit qu'il fait sa vie, n'est-ce pas, non? Amen. Donc, au contraire, il dit, moi, je suis fort. Hein? Je connais quelqu'un, l'autre fois, j'ai regardé mon neveu, il a dit, cette fois-ci, je dois commencer à le mettre dans la ça et la beauté là-bas. Je l'ai regardé, moi, j'ai dit, oh là là. L'intelligence obscurcie. Il va commencer comment je peux traduire? Utiliser ça. Il va utiliser sa santé. Je dois maintenant utiliser ma beauté. Un homme qui dit je dois utiliser ma beauté. Je veux mettre à profit. Hein? Comme ça, il va commencer à séduire des filles à cause de sa beauté. Quand celle-là laisse, il accorde l'autre laisse. Parce que sa femme l'a abandonné. Elle dit, je vais commencer à faire maintenant, utiliser ma beauté. Ça, c'est l'intelligence obscurcie. N'est-ce pas, non? Amen. Il peut continuer comme ça, jusqu'à sa mort, et puis il va aller devant le Seigneur. Le Seigneur dit, il ouvre la page de sa vie, il dit, voilà, ce n'est pas moi qui va t'envoyer en enfer. Non. Je sais que tu as fait. Parce que l'intelligence est obscurcie. Ne soyez pas comme le païen qui ont l'intelligence obscurcie. Il croit que tout ce qu'il fait,
il donne le plaisir dans le monde est bon. Mais non. Mais non, mais non, non. Mais non, c'est pas ça. Or, c'est lui qui est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc cela veut dire, son intelligence transformée se fait, c'est le Saint-Esprit qui transforme l'intelligence. Il vous donne l'intelligence de comprendre les choses. Que ce que j'ai fait là, Dieu ne peut pas l'approuver. Dieu ne peut pas l'approuver. C'est que l'acte que je suis en train de poser, Dieu ne peut pas l'accepter. Je fais souffrir quelqu'un, Dieu ne peut pas l'accepter. Je vis dans l'hypocrisie, Dieu ne peut pas l'accepter. Est-ce que nous nous posons la question de savoir ce que je pose, l'acte que je pose là, est-ce que Dieu l'accepte? Est-ce que le ciel vous applaudit? Vous allez voir même dans nos églises, les gens qui se disent chrétiens, mais ils ont des problèmes avec d'autres personnes. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi vous n'arrivez pas à arranger avec cette personne-là? Parce qu'on n'est pas transformé. On n'est pas transformé. Si dans nos églises, il y a des rivalités, j'ai même entendu, il y a l'église, vous allez voir les gens qui sont à l'église. Oh là là. Bon, nos petites églises, ça va quand même. Hein. Dans des grandes églises, c'est des dépotoirs. Je vous assure. Celle avec l'autre là, l'autre avec l'autre là, l'autre avec l'autre là, mais ils sont là. Même les pasteurs avec l'autre là, ils sont là, n'est-ce pas? Amen. Ils sont là. Mais ils viennent, ils parlent de la part du Seigneur. Vous imaginez quelle abomination? Quelle abomination? Comme je tiens le micro ici, je me pose la question. Vous savez, si l'intelligence est obscurcie, il ne va rien comprendre. Je me pose la question. Imaginez que moi, je suis pasteur. Ici, votre pasteur. Je suis pasteur de cette église. Il y a une femme là qui sort avec moi. Je prends le micro ici, je parle de transformation. Et la femme là me regarde. Ça a été transformé par le renouvellement de l'intelligence. La femme là me regarde. Parce que Dieu est déjà transformé. Dieu est déjà transformé. Elle te connaît. La chose la plus riche, la chose la plus mauvaise. Et puis, mais je me mets ici à une femme là qui me connaisse. Ah mon Dieu. Non, ne me laisse pas comme ça, s'il te plaît. Ne me laisse pas d'entrer dans ce genre de position. C'est terrible. Comment tu vas vivre ça? Mais comme l'intelligence, tu sais ce que Satan fait? L'intelligence spirituelle, il enlève, il met l'intelligence obscurcie à quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Il n'a même pas honte. Ça ne lui dérange pas son intérieur. C'est pas possible. J'ai entendu un enfant, et l'un des pasteurs, il m'a dit, mais oh, sa fille dit, mais papa, mais il y a des autres pasteurs, ils viennent, ils demandent, bon, petit, le petit, petit moro, parmi la binoire. Va me chercher une petite fille parmi vous, regarde, parmi eux, cherchez-moi une. Il dit, mais vous êtes comme ça, mais les autres, c'est pas comme ça, ils sont, bouillant. Moi, j'ai dit, ah bon? Il part au restaurant avec ces filles-là. Je dis, mais, bon, Nani, celle-là, non, tu vas partir avec celle-là. Demain, je me tiens debout, je commence à parler de Jésus. Il faut que je reste à la maison, je prie, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, aide-moi. Je veux me rentrer en Afrique, hein. Ah, mais oui. Quand tu vois comme ça, tu peux même rentrer en Afrique là-bas, aller faire tes jeûnes et prières, là, tu vas, hein, que tu restes, on te voit. Soyez transformés. Tu es une femme à la maison, tu es une femme de quelqu'un. N'allez pas donner ton corps à une autre personne. C'est dangereux. Vous savez comment que cette personne, lorsqu'il va voir ton mari,
Tu sais comment il est beau. Mais là, les anges sont en colère. Il y a beaucoup de choses que nous rencontrons dans nos vies à cause de cette façon de vivre. On ne se laisse pas transformer par l'environnement et l'intelligence. Au contraire, nous gardons l'intelligence obscurcie. Je suis beau, je suis belle, tu peux partir, je suis comme ça. Mais oh, non. Quand on vient en Jésus, je vais vous montrer. Les disciples étaient comme ça, les premiers disciples. Mais les jours où ils ont compris l'œuvre de la croix, après la mort de Jésus et après la résurrection de Jésus, les disciples, ils ont changé radicalement, ces apôtres-là. Amen. Je dis, ils ont changé radicalement. Pierre n'était plus la même personne qu'il était avant. N'est-ce pas, non? Vous connaissez l'histoire de Pierre. Amen. Pierre était à la fois spirituel et charnel. Voilà, vous allez voir dans le livre de Luc chapitre 22, Jésus dit à Pierre, Pierre, Satan te réclame pour te cribler comme du fromage. Mais j'ai prié pour toi. Lorsque tu seras affermi les autres, lorsque tu seras affranchi, lorsque tu seras transformé, essaie de transformer les autres. Enseigne-les à être transformés. Amen. 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 Mais Pierre disait, mais non! Tout le monde peut fuir, mais sauf moi. Lisons Luc 22. 31 34. Beaucoup, ils ont l'intelligence obscurcie. Obscurcie. Ne prenez pas la femme d'autrui. Ne prenez pas le mari d'autrui. Ne touche pas. Luc 22, 31 34. Luc 22, 31, 34. J'ai nom de Jésus-Christ. Amen. Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour les séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, les jours où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s'il est faut, à aller en prison avec toi ou même à mourir. Pierre reprit Jésus, je te l'assure, aujourd'hui même, avant que les coqs me chantent, tu auras par 3 fois nié de me connaître. Est-ce que vous avez soulevé un peu la scène? Jésus dit à Pierre, Pierre, Satan te réclame pour te cribler. Hein? J'ai pris pour toi, pour que tu sois transformé. Lorsque toi tu seras transformé, il va se transformer les autres. Enseigne-les à se transformer. Et écoutez la réponse de Pierre. Pierre dit, Seigneur, tu sais, moi, tous ces petits, tout le monde, parce que lui était plus grand qu'elle, tous ces petits étaient plus âgés, Pierre était plus âgé. Et tous qui sont ici comme disciples, mais ils peuvent fuir, mais pas moi. Moi, même s'il faut mourir, je dois mourir. Mourir pour toi, je dois mourir. Vous connaissez la suite, non? Jésus dit à Pierre, si tu dis seulement, tu vas me régner toi. Pierre dit, non, moi je dois mourir. Parce que comme il ne s'est pas transformé, donc il n'a pas pris encore la forme du Seigneur, il ne peut que parler. Vous savez, quand tu n'as pas encore pris la forme de Jésus, les choses vont se rester dans la parole. Tu peux que parler, tu peux que déclarer, mais le fond ne change pas. Les résultats ne suivent pas. Vous connaissez la suite, n'est-ce pas, nous? Amen. Toi, je te vois, toi, tu es avec cet homme-là. Oh. Pourquoi tu me cherches des problèmes? Moi, je ne les connais pas. Vous connaissez la suite. 3 fois de suite, Pierre a renié Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore pris la forme du Seigneur. Il fallait que Jésus puisse mourir sur la croix et ressusciter. Et Pierre est transformé à ce moment-là. Et vous allez voir dans le livre des Actes des Apôtres, on commençait à les arrêter, à les chicoter, à les maltraiter. C'était les jours et la nuit. Le Pierre qui était avant la mort du Seigneur, ce n'est plus le Pierre
qui est après la mort et la résurrection du Seigneur. Amen. Jésus est parti. Ces pierres-là, c'est deux personnes différentes. Amen. Il dit, trouvez-vous bon que je puisse obéir aux hommes qu'à Dieu. Amen. De ne pas annoncer ce que moi j'ai vu. De ne pas proclamer que Jésus est mort et ressuscité. Vous trouvez que je peux vous obéir? Même si pour tuer, dis ouais. Amen. Amen. Et voilà pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu plutôt Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de l'air des témoignages. Ils témoignent que oui, Jésus-Christ est réellement ressuscité. Amen. Personne, ils n'ont plus peur de personne. On peut les jeter en prison. Les autres, quand vous lisez Hébreux 11, vous allez voir les héros de la foi. Les autres, on les coupait la tête. On les sciait même. Tu sais, ces apôtres, ils sont morts comment? Les apôtres, ils sont morts comment? Si ces gens-là, ils étaient comme nous d'aujourd'hui, les disciples d'aujourd'hui, je ne pense pas que l'Église devait encore persister. S'ils étaient comme les disciples d'aujourd'hui, n'est-ce pas, non? Tout à l'heure, je vous ai dit là, qu'on dit, il ne faut pas prêcher ici la loi, ok? On s'accommode, hein? On s'accommode. La loi, c'est la loi. Et on les avait dit. Lisez Actes des Apôtres. Acte 4, Acte 5, c'est pareil. On peut voir Acte 4, lisez de 1 à 10. Et puis tu vas prendre de 13 à 21. On peut sauter parce que c'est beaucoup. Juste pour voir l'idée, comment les choses s'est passées maintenant. C'est Pierre qui a renié Jésus. C'est Pierre qui n'a plus... qui n'a pas voulu vraiment témoigner du Seigneur, il s'est transformé. Acte chapitre 4, verset 1. Lisez rapidement. Je lis dans le nom de Jésus-Christ, Oui. Acte 4, verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre répondit alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent, car après avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes ?» Suivez ici. Suivez maintenant ici. Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle, savoir le parti
qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ah, défendons-les avec menace de ne même pas parler à qui que ce soit. C'est un nom-là. Allons-y. Et il les envoyait, et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ah. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Ah, reste un peu là. Regarde maintenant la réponse de Pierre. Après avoir fait le miracle, Dieu a fait le miracle au travers et ils ont guéri quelqu'un qui était paralytique. Vous connaissez l'histoire du mendiant qui était devant la porte du temple. Après, on les a amenés chez les principautés sacrificateurs, qu'on appelait le chef religieux qui était là. Il dit, mais non, vous ne pouvez pas, qui vous a demandé de faire ce genre de choses. Et puis, ils étaient devant un tribunal qu'on appelait le Sanhédrin, qui organisait le culte, qui organisait la manière l'Israël devait se conduire dans la parole de Dieu. Ces gens qui connaissaient la parole, les docteurs de la loi, et puis qui étaient le bras séculier de l'Empire romain à cette époque, c'est ce qui s'est fait. Il dit, voilà, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens ici? Interdisez-les seulement de ne pas continuer d'annoncer ces Jésus-là. On ne veut plus entendre ce nom. La Bible dit, assorti d'une menace. Donc on les a menacés. On ne veut plus vous entendre parler de cet homme-là ici, le nom de Jésus ici, il a fait ça. Non. Mais écoutez la réponse de Pierre. C'est Pierre qui a, ces jours-là, nié Jésus devant une femme qui n'avait même pas le pouvoir ni de le crucifier. Mais aujourd'hui, c'est même Pierre devant les Sanhédrins, devant le chef religieux, devant le chef politique. Il leur répond. Pierre et Jean leur répondent. Jugez s'il est juste devant Dieu. Toi, tu m'interdis d'annoncer Jésus. Est-ce que c'est juste devant Dieu? Jugez toi-même. Jugez. S'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Mais non. Vous pouvez nous jeter en prison. Donc, deux pierres différents. Amen. 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 Deux personnages différents. Mais c'est la même personne qui a changé. À cette époque-là, il n'était pas encore transformé. Il n'a pas pris la forme de Jésus. Voilà pourquoi il a renié Jésus. Il a renié. Oh, suivez bien. Jésus dit dans les évangiles, il dit, celui qui me reniera, je le renierai devant le Père. Mais Pierre a renié Jésus. Pierre a fait quoi? Il a renié Jésus. Il a renié Jésus. Est-ce que Jésus va renier Pierre devant le Père? Parce que le moment où Pierre a renié Jésus, c'était à ce moment-là, Pierre n'était pas encore transformé. Il était seulement un homme charnel. Vous savez, quand on est un homme charnel, on peut parler de tout et de rien. Il y a beaucoup d'hommes charnels à l'église. Ils sont des enfants de Dieu, mais charnels. Voilà pourquoi il me parle. Mais moi, jamais, je ne vais jamais abandonner l'église. Ah bon? Mais tu es encore charnel. Mais le jour où tu seras transformé, tout ce que tu parles lorsque tu es charnel, Dieu dans sa bonté, dans son amour, dans sa miséricorde, il ne nous tient pas souvent en guerre. Il dit, mais regarde, il y a beaucoup de chrétiens même, ils ont pris des vœux charnels. Ils prennent des décisions charnelles. Ils font du vœu charnel. Mais il ne va pas l'accomplir. Pierre dit, mais jugez vous-même. Les disciples qui étaient avant la mort du Seigneur, ce n'était plus le même disciple après la mort et la résurrection de Jésus. Ils ont radicalement changé, métamorphosé, transformé. Amen. Père de rien. Amen. Mourir pour eux, c'était un gain même. Tu veux me tuer, tue-moi. Au contraire, parce que si tu me tues, je dois mourir martyr. Vous savez, martyr.
ta place directement au ciel. Alléluia. Amen. 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 Même, vous savez, même les musulmans, ils le savent. Hein. Amen. Vous savez, les musulmans, comme intelligence obscure. Dans leur religion, si tu meurs martyr, voilà pourquoi ils mettent des bombes. Si quelqu'un était musulman, il peut nous dire. Hein. Donc si tu meurs martyr, tu vas aller directement au paradis. N'est-ce pas? Amen. Là, au paradis, Dieu va te donner, je crois que c'est 12 ou 24 vierges. Dieu va te donner la valeur des vierges au paradis. Si c'est 12, le nombre, je ne sais pas exactement, c'est 12 ou 24. Ça sera pour toi parce que tu es martyr. Voilà pourquoi les enfants, les musulmans, ils n'hésitent pas au nom de leur prophète, même de tuer quelqu'un. Tu as profané le nom de leur prophète. Tu as profané le Coran. On peut te tuer. Même si vous les tuez, ils meurent martyrs. On les célèbre les martyrs chez les musulmans. N'est-ce pas, non? Amen. On les célèbre les martyrs. Est-ce que nous, chez les chrétiens, nous célébrons les martyrs? Non. Quelqu'un qui est mort pour l'évangile, on va les célébrer. Mort pour le... Ici, il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, nous sommes dans cette salle en train de parler de Jésus. Dans d'autres coins de ce monde, il y a des gens qui meurent pour l'évangile. On les arrête, on les tue. Tu ne peux pas enseigner ce nom ici. On le tue. Qui le parle? Personne. Personne. Parce que ce sont des personnes qui se sont transformées. Ils ont pris la forme du Seigneur. Si je vais mourir pour Jésus, je dois mourir pour Jésus. Vous voulez me tuer? Tuez-moi. Je ne m'arrêterai pas à annoncer ce nom-là. Je sais que c'est lui qui m'a sauvé. Je sais que c'est lui qui viendra nous prendre. C'est lui qui est le roi des rois. Il viendra rétablir son royaume. Je le sais. Tu veux me tuer? Combien de chrétiens de ce siècle peuvent accepter cela? Maman, toi qui aimes faire la beauté, tu vas accepter que tu puisses mourir martyr. Toi, tu vas laisser tes fêtes. Quand tu penses à tes bijoux que tu as achetés, quand tu penses à tes machin, ta beauté là que tu fais chaque fois. Est-ce que tu peux mourir martyr? Nous, le christianisme d'aujourd'hui, c'est différent de celle qui était avant. Le christianisme d'aujourd'hui, c'est un christianisme de confort. Christianisme de confort. Bien, on est là, à notre confort. Tout va bien. J'ai mon boulot, j'ai mon argent, je viens à l'église quand j'ai le temps. Ok? Qui peut même accepter d'abandonner son travail pour aller évangéliser quelque part. Tu peux l'accepter. Je vais dire, ok, je vais demander une année sabbatique. Je ne travaille pas au boulot, je vais aller évangéliser. En Afrique, même chez les Pygmées. Même là-bas en Asie. Là, l'évangile n'est pas encore arrivé. Tu dois accepter. Parce qu'on n'est pas encore transformé. Nous devons prendre la forme du Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut pour nous aujourd'hui. La transformation par le renouvellement de l'intelligence. Le Saint-Esprit doit renouveler notre intelligence. Nous devons avoir la pensée de Dieu. Penser comme Jésus pense. Savoir ce que le Seigneur veut. Et vous verrez dans notre église, les gens viendront et vont s'associer avec nous pour bien glorifier le Seigneur. Amen. Le monde aussi changera. Amen. Mais ce n'est pas si facile. Hein? Prends ta croix, prends ta croix. Prends ta croix et suis-moi. Lorsque Jésus disait, celui qui veut me suivre, qui puisse prendre sa croix et qui me suit. Donc il puisse accepter sa souffrance. Moi je souffre et je dois souffrir pour vous. Vous devez aussi souffrir pour moi. C'est ça. Souffrir. On peut jeter ta réputation en pâture. Tu ne réponds pas, tu souffres parce que tu es transformé. Tu ne réponds pas. Tu ne rentres pas en guerre aux gens qui t'envers. Parce qu'ils ne comprennent rien. De nos jours, je regarde, je dis, oh là là, mon Dieu, aide-nous, que le Saint-Esprit puisse nous aider, puisse transformer notre intelligence à nous, qu'il renouvelle notre façon de voir, de penser. Renouvellement de l'intelligence. Vous voyez, même si tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence, tu peux lire la Bible sans rien comprendre.
Tu peux le lire 1000 fois, tu ne comprends rien. Amen. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est ce qui se trouve ici. Amen. Tu peux les lire, mais c'est rien. Mais si l'intelligence est encore obscurcie, tu ne comprendras rien. Mais le jour où tu auras une nouvelle intelligence transformée, oh wow, Seigneur, mais c'est ça, non? Et ça, c'est simple comme de l'eau. Donc, je vais clôturer. Dans la conclusion, ce que je vais vous dire, le Seigneur veut que nous puissions prendre sa forme. La transformation, c'est prendre la forme du Seigneur. Comme Jésus était, comme nous sommes. Même si nous pouvons abandonner nos privilèges, on peut perdre nos privilèges pour que nous soyons transformés, perdez-les. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je crois à Philippiens 3, 7 qui dit, tout ce qui était pour moi des gains, je l'ai trouvé comme de la boue, afin de gagner Christ. De la boue. Des choses qui de la boue. Je suis transformé. Transformé. Quelqu'un qui est transformé, il doit d'abord lui-même savoir que moi je suis transformé. Il doit savoir que moi, je ne suis pas la même personne. Mais je regarde les gens, je regarde les chrétiens. Vous savez, je vois un chrétien comme ça. Devant des problèmes, quand on les provoque, tu commences à voir, est-ce que c'est vraiment cette sœur ici? C'est celle-là que je vois à l'église. Oh. C'est pas avec moi. Oh. Pas avec moi. Pas avec moi. Ah, je regarde moi, je dis, c'est pas possible. C'est vraiment toi. Pas avec moi. Tu touches ma réputation. Non. Je ne peux pas accepter. Ah bon? Quelle réputation que tu as? C'est lui qui a créé le ciel, la terre, l'univers. On l'a traité de tous les mots. Tous les mots. Mais écoutez sa réponse. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mais on n'est pas. Il faut que nous puissions avoir l'image de Jésus. Rentrer, par la forme du Seigneur. Les chrétiens, les hommes de Dieu, tout le monde confondu, moi-même dedans. On n'arrive même pas à supporter que tu sois choqué. Tu trouveras l'occasion pour répondre. Pourquoi tu veux répondre? Je suis transformé. Critiquez-moi, fais ce que tu veux. Vilipendez mon nom. Ça ne changera rien. Amen. Ça ne me changera. Je reste toujours transformé en Jésus. Tu peux critiquer, fais ce que tu veux. Lancer de faux bruits, ça ne me changera pas. Je n'aurai pas 4 têtes. J'aurai toujours 2 yeux, une seule tête. Tu peux m'imaginer, ça ne me changera pas. Moi, je dis jamais, pourquoi tu te prends, pourquoi tu rentres dans ces jeux-là? Qu'est-ce que tu as changé, maman? Qu'est-ce que tu as changé? Ah non, toi aussi, tu regardes ça. On me dit, mais qu'est-ce que tu as changé? Si tu m'insultes, moi je dis, tu peux encore ajouter une autre. Ce n'est pas suffisant. Tu m'as insulté un, moi je dis, ajoute encore 2, ce n'est pas suffisant. Tu insultes 2 mois, ajoute encore 3. C'est toi qui ajoutes qui sera fatigué, n'est-ce pas, non? Amen. Tu seras fatigué d'ajouter jusqu'au terme que tu n'as plus rien ajouté. Il va s'arrêter. Parce que moi, je suis transformé. Amen. Nous devons refléter l'image de Christ dans nos vies. Amen. Lorsque nous reflétons l'image de Christ dans nos maisons, à l'extérieur de nos maisons, ce n'est pas seulement à l'église, partout. Partout. Dans nos relations, partout. N'est-ce pas Jésus qui l'avait dit? Amen. Il a dit quoi? Si on te frappe, il fait quoi? On te frappe la joue gauche, il fait quoi? Donne la droite. On te frappe la gauche, donne la droite. Qui peut accepter? Ici, là, qui va accepter? Qui peut accepter? Mais il voulait dire des grandes choses dedans. Amen. Beaucoup de choses. Donc, de ne pas répondre par le mal.
Quelqu'un qui t'attaque par le mal ne répond pas par le mal. Quelqu'un qui t'injurie, laisse-le encore t'injurier. Qui te vilipende, laisse-le encore te vilipender. Il propage des faux bruits, laisse-le encore faire des faux bruits. Toi, tu n'as pas à se défendre. Un enfant de Dieu ne se défend jamais. Pourquoi je me défends? Si tu te défends, donc tu es dans un tribunal du monde. Comme je ne suis pas dans le tribunal du monde, moi j'attends le tribunal de Christ, là où le Seigneur va me donner le couronne. Je n'attends pas le tribunal du monde. Pourquoi je dois me défendre? Pourquoi je dis non, c'est pas moi qui a fait cette... Non, fais ce que... Crois comme tu crois. Mais moi, le Seigneur sait ce que je suis. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.